Un panneau seul offre très peu de résistance au risque de flambage. C'est pourquoi on est amené à installer des raidisseurs dans le sens de la compression. On augmente ainsi le seuil critique de flambage. On obtient donc ce qu'on appelle un panneau raidi. Le panneau raidi est le composant élémentaire d'une structure d'avion. Nous nous proposons d'étudier dans cette dernière leçon la résistance d'un panneau raidi, donc soumis à une compression. Donc nous retrouvons notre panneau sur lequel nous avons installé des raidisseurs à intervalles réguliers. En fait, le pas entre deux raidisseurs est égal à petit b. Vous avez ici une vue de dessus dans laquelle on voit donc l'effort de compression qui va s'appliquer. On va travailler sur un pas. On va donc étudier une plaque avec son raidisseur sur une largeur petit b. Grand F représente ici l'effort résultant qui s'exerce sur le pas petit b. Nous allons appeler petit e l'épaisseur du panneau et nous allons appeler SR la section d'un raidisseur qui est ici représenté par une cornière. Puisque le système n'a pas flambé, eh bien il travaille en compression pure et donc on peut relier la contrainte sigma qui règne dans le système à grand F par la formule grand F égale sigma que multiplie la surface sur laquelle agit cette contrainte. Et la surface sur laquelle agit cette contrainte, c'est la bande de tôle de surface B fois E plus le raidisseur SR. La contrainte sigma critique qui correspond au cloquage de la peau a été vue dans le chapitre précédent. Si la contrainte sigma dont on vient de parler atteint la valeur sigma critique, eh bien la peau va cloquer. Vous savez que quand un système flambe, eh bien la contrainte est saturée. Elle ne peut pas dépasser la valeur qui a produit le cloquage. On va donc se trouver maintenant dans une situation qui est la suivante. Si on mesure ici comment varie la contrainte dans la peau, eh bien on aura en fond de maille, c'est-à-dire dans les parties les plus fragiles, entre deux raidisseurs, une contrainte qui sera saturée égale à la contrainte critique, et on aura au niveau des raidisseurs une contrainte dans la peau qui sera égale à la contrainte qui règne dans le raidisseur. Ce qui explique cette forme dentelée. Une contrainte sigma critique entre deux raidisseurs et une contrainte sigma égale à celle qui règne dans le raidisseur au niveau de chaque raidisseur. Vous comprendrez évidemment que l'effort transmis sera proportionnel à l'air sous la courbe. La théorie de Karman propose de remplacer cette variation compliquée par une variation plus simple, tout en conservant la même surface sous la courbe, c'est-à-dire évidemment tout en conservant le même effort transmis. On va remplacer cette forme dentelée par une forme en créneau. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que des bandes de peau vont travailler avec le raidisseur. Et entre ces bandes de peau ici, eh bien on va supposer que le panneau ne travaille pas. On aura donc chaque raidisseur qui va travailler avec une bande de peau de largeur 2C, petit c de part et d'autre du raidisseur. Et les bandes ensuite qui sont situées ici ne travaillent pas. Chaque raidisseur va donc travailler avec une bande de tôle de largeur 2C qui subira la même contrainte sous l'effet de la compression. Cet ensemble, constitué par le raidisseur et la bande de tôle travaillante, sera appelé super-raidisseur. La suite de cette présentation
va consister maintenant à déterminer la valeur de petit c. Donc après cloquage, si on appelle sigma la contrainte qui règne dans le superrédisseur, eh bien on peut relier sigma à f par la formule f égale sigma que multiplie la surface qui travaille, c'est-à-dire SR, la surface du rédisseur, plus 2CE, la bande de tôle travaillante. Karman a donc procédé à des travaux expérimentaux qui ont montré que C s'obtient par cette formule. C sur B au carré égale 1/4 de sigma critique sur sigma. Essayons de comprendre cette formule. Si on se place à l'amorce du cloquage, c'est-à-dire quand sigma atteint exactement sigma critique, eh bien ce terme ici est égal à 1 et on n'obtient que 2C égale B. C'est-à-dire que dans cette situation-là, toute la tôle travaille encore. Ensuite, quand sigma augmente, va au-delà de sigma critique, eh bien ce terme-là devient inférieur à 1 et du coup, la bande qui travaille devient de plus en plus étroite. Plus sigma augmente, plus la valeur de C est petite. Nous allons utiliser les abacs des plaques rectangulaires en flambage qui ont été mises en place dans la précédente leçon. On va prendre comme situation la situation numéro 4 qui correspond à des bords et des extrémités appuyées. On peut effectivement considérer en première approche que les bords de la tôle sont appuyés sur les raidisseurs. Et les extrémités sont effectivement, elles aussi, appuyées sur d'autres raidisseurs qui se trouvent disposés dans la direction perpendiculaire. Ce qui est le cas pour une maille de fuselage, par exemple, puisque la distance entre deux lisses est très petite par rapport à la distance entre deux cadres. Donc on a une tôle rectangulaire relativement allongée. Eh bien, on est dans les valeurs importantes du rapport A sur B et on se trouve donc dans la partie située très à droite de notre courbe. Eh bien, dans cette partie-là, vous voyez que le coefficient K pour la situation numéro 4 est de l'ordre, on va dire, de 3,5. Donc si on remplace K par 3,5, on obtient sigma critique égale 3,5 que multiplie E, le module élastique, que multiplie le rapport E sur B au carré. Si on remplace cette expression de sigma critique dans la relation obtenue par Karman, dont on a parlé précédemment, eh bien, on obtient la valeur de C. On voit que C est égal à 0,5 que multiplie E l'épaisseur, racine de 3,5 fois grand E, le module élastique, divisé par sigma. Vous voyez là à nouveau que plus la contrainte sigma qui passe dans le superrédisseur augmente, et plus la valeur de petit c diminue, plus la largeur de tôle travaillante diminue. Il va donc maintenant être possible de calculer notre superrédisseur au flambage. Pour cela, on va utiliser la formule de l'air. F, l'effort qui passe dans le superrédisseur, égal à sigma que multiplie S, ne doit pas atteindre la valeur critique pi carré EI sur L2. La formule est simple, mais le calcul ne l'est pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que S, comme vous le voyez ici, dépend de petit c. Le moment quadratique I dépend de petit c. Et petit c, comme cela a été montré précédemment, dépend de sigma. Donc voilà un calcul qui ne peut être réalisé que par un processus itératif ou bien graphiquement. Voyons une résolution graphique. Si nous portons en abscisse la valeur de sigma, la contrainte qui passe dans le superrédisseur, et si on indique en ordonnée la force F, on va tracer d'une part le produit sigma S, que voici, donné par cette variation, et on va tracer d'autre part la variation de pi carré EI sur L2. Il est évident que c'est quand ces deux courbes se croisent, c'est-à-dire quand F égale pi carré EI sur L2, que le risque de flambage se produit. Il suffit de prendre le point de concours de ces deux variations et on obtient ici la valeur de sigma critique qui va provoquer le flambage du superrédisseur. Voyons maintenant pour terminer la formulation simplifiée des 15 et. On souhaite avoir une formule très simple à utiliser
pour faire du dimensionnement. On sait que la plupart des structures que l'on va avoir étudiées seront constituées d'alliage d'aluminium. Donc on peut remplacer E par le module élastique d'un alliage d'aluminium. On sait que la contrainte sigma dont on parle ne devra jamais dépasser la limite élastique. Donc si on se place dans la situation la plus critique, on peut remplacer sigma par la limite élastique d'un alliage d'aluminium. Si vous remplacez E ici et sigma par ces valeurs, eh bien vous obtenez la formule simplifiée C égale 15 fois E. C'est la règle dite des 15 E. Qu'est-ce que nous dit cette règle? Cette règle nous dit que un super raidisseur sera constitué du raidisseur lui-même est une bande de tôle de 2 fois 15, c'est-à-dire 30 fois l'épaisseur. 15 fois l'épaisseur de part et d'autre du raidisseur. Cette formule a l'avantage d'être très simple et permet de donner un résultat conservatif.